La caravelle prend de la hauteur. C'est un long voyage. On se tait pour l'instant. Les voiles flottent et font du bruit. Elles claquent sans discontinuer. Les vents sont violents parfois. Parfois, on perd l'équilibre. Quand on arrive à rester debout sur le pont, on ne peut pas s'empêcher de regarder derrière nous, là-bas, le sol d'où on vient. On cherche notre rue, on cherche notre ville, on cherche notre pays, notre continent. Et puis, on ne voit plus que la terre, la nôtre. C'est cela qu'on cherche et qu'on souhaite reconnaître. Seulement la terre. Et comme on voyage vers l'avenir, ce qu'on observe, c'est la marche du temps. La marche du temps de notre espèce. Et, tu vois, si on ramène cette marche du temps au temps de ce podcast, parce que tu le sais, la musique c'est l'art du temps. Eh bien, si on ramène la marche du temps de notre espèce à celui de ce podcast, alors tu peux te dire que 15 jours avant d'appuyer sur lecture, c'était le Big Bang. Ouais. Tu faisais quoi il y a 15 jours? T'étais où? 15 jours, c'est long, hein? C'était il y a presque 15 milliards d'années, presque. Tu étais là, tu étais bien, tu te la coulais douce dans ton bain chaotique. Et tu as attendu 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 jours, milliards d'années quand, il y a 4 jours, tu vois la naissance de la Terre. Il y a 4 jours seulement. Tu faisais quoi il y a 4 milliards d'années? Que disais-tu à celles et ceux que tu aimes il y a 4 jours? Il y a 3 jours, tu as été sorti de ta monotonie parce que je t'assure que c'est long 1 milliard d'années. Tu as été surpris par l'apparition des cellules prokaryotes. Si, je t'assure que tu as été surpris. Et un jour plus tard, un jour à peu près, ce qui signifie en vrai 1 milliard d'années, t'as compris, tu vois, c'est long quand même 1 milliard d'années. Eh bien, tu as de nouveau été étonné par l'apparition de la photosynthèse. Et un jour plus tard, encore plus par l'apparition des cellules eucaryotes. C'était marrant ça, les cellules eucaryotes, il y a 2 jours. Tu t'en souviens? C'était il y a 2 milliards d'années. Hier, tu as été très surpris de voir apparaître la vie multicellulaire. C'est incroyable ça, la vie multicellulaire. Mais tu étais un peu moins surpris parce que dans ta monotonie, tu avais pris l'habitude qu'il se passe un peu quelque chose une fois tous les milliards d'années. Alors, la vie s'est amusée, toujours pour te surprendre, mais toujours dans sa grande lenteur. Et dans cette même journée, elle t'a montré des poissons et des proto-amphibiens. Tu n'en es pas revenu. Puis un peu après, des plantes terrestres, et ensuite des insectes et des graines, et après des amphibiens, des reptiles, des mammifères, des oiseaux, des fleurs, et 2 heures avant que tu cliques sur ce podcast, alors que tu t'amusais bien, il y a 66 millions d'années, on t'enlevait comme ça, sans prévenir, un jouet sympa. C'était la disparition des dinosaures nonaviens. Dommage. Mais quelques minutes avant que tu appuies sur le bouton play, toujours pour te surprendre, on t'a filé la lignée humaine. Puis encore 1 minute après, il y a 4 millions d'années, on t'a montré des australopithèques. Et 2 minutes avant de cliquer, tu as vu l'apparition du genre Homo. Et pile, quand tu as appuyé sur le bouton, c'était l'apparition de l'homme de Néandertal. Et au moment où j'ai parlé, juste après le bruit des mouettes, tu te souviens, il y a 200 000 ans, c'était ton apparition à toi, celle de l'homme moderne, Sapiens. Tu as apparu en vrai il y a 2 minutes 23 environ. Et toi, espèce de con, t'as fait que de la merde depuis que t'es venu. T'as fait disparaître les 3 quarts des espèces qui partageaient avec toi la planète. Tu te rends compte? Et ça, tu l'as fait en à peine moins d'1 minute. En moins d'1 minute. Tu comprends ça? Alors, tu regardes ta caravelle qui vole vers l'avenir et tu te dis bien des choses. Tu te dis que depuis Thalès, auteur des premiers pas de la géométrie, en passant par Archimède ou en passant par Al-Razi qui décrit dans la langue codée de son livre des secrets la distillation du pétrole permettant d'obtenir du kérosène, ou depuis Abbas ibn Firnas qui, en 875, à l'âge de 65 ans, se fait confectionner des ailes en bois recouverte d'un habit de soie qu'il avait garni de plumes de rapace pour se lancer, comme ça, d'une tour surplombant une vallée. Et même si l'atterrissage est mauvais, il s'est fracturé les 2 jambes, il reste dans les airs pendant une dizaine de secondes.
Ou alors depuis Al Jazari qui réalise le premier robot humanoïde programmable en 1206. C'était pour les fêtes royales et au départ ce robot c'était un bateau flottant sur un lac et embarquant 4 musiciens automatiques. Ou bien encore depuis Copernic, depuis Galilée, en passant par Newton, Foucault, Darwin, depuis Marie Curie, Planck, Einstein, Pauli, Dirac, Schrödinger et toute la clique de la physique quantique, en passant par la carte du génome humain achevée en 2001, en passant par la construction des premières cellules bactériennes synthétiques à auto-réplication en 2010, ou en 2010 aussi le projet sur le génome de Néandertal qui présente des preuves génétiques préliminaires de la possibilité d'un métissage et de la présence d'une petite mais importante portion de mélange de Néandertal dans les populations modernes africaines. Ou encore depuis la découverte du boson de Higgs en 2012 et la découverte de la technique CRISPR-Cas9 dite des ciseaux moléculaires qui permet la modification génétique. Bref, et je parle pas des artistes, de tous les philosophes, de tous les penseurs du monde. Eh bien, on aurait pu penser que t'avais de la ressource sapiens pour pas faire trop de merdier quand même. Et là, dans ta caravelle, tu te dis que tout ça mène à la destruction totale irrémédiable de la planète, à la destruction de la biodiversité, et que tes enfants, tes 2 enfants, tes enfants de 7 et 11 ans, tes enfants ne vont pas pouvoir avoir un été respirable quand elles seront adultes. Tu comprends pas comment on en est arrivé là. Tu voudrais réagir, tu voudrais agir, tu sais pas quoi faire, alors tu te mets en colère et tu as envie de gueuler. Et dans la caravelle, il y en a beaucoup qui gueulent aussi de rage. On ne sait pas quoi faire, on cherche les rames. Il faudrait ramer pour aller plus vite, pour aller plus loin. On voudrait prendre les commandes, mais on ne sait pas comment. On a peur de refaire les mêmes erreurs. Il n'y a que le paresseux qui est toujours en haut de son mât. Il reste calme, il ne bouge pas trop, ou alors lentement, c'est un sage. Il se dit que ça ne sert à rien de s'agiter, il est en haut du mât, il dit, quand on l'interroge seulement, il dit qu'il faut un cap et il regarde au loin, l'avenir, simplement. C'est lui qui a raison. Alors tu grimpes péniblement sur le mât, toi aussi, et tu regardes l'avenir avec lui, avec le calme du paresseux qui calme ta colère vers le calme de l'horizon. Tu scrutes un moment et tu vois 2 sirènes qui s'approchent de notre frêle caravelle. Ce sont 2 élus de la République et ils tentent de te faire croire à leurs chants anciens, si anciens des chants qu'on se demande en qui encore peut se jeter à l'eau pour les suivre. Toi tu les maudis et tu les renvoies à la profondeur qu'ils ne connaissent pas. Tu les renvoies à leur vacuité, à leur conviction cristal si brillante, si fragile, prête à se briser au moindre vent contraire. Puis tu vois s'approcher les nouveaux prêtres, des prêtres de demain, qui viennent avec leur cosmogonie simpliste, avec leurs pensées magiques, avec leurs 3 ou 4 corps astraux et finalement leur petite religion cueillie par petits bouts au gré de leur petite expérience presque au hasard, cueillie sur les fleurs anciennes d'autres grandes religions qui elles-mêmes se sont déjà illustrées dans l'histoire par leurs nombreux massacres. Mais au loin, le paresseux te montre des ombres, des surfeurs d'argent sur les vagues nuageuses. Tu vois arriver ces aventuriers improbables. Tu souris. Ils te parlent en glissant. Ils te parlent en sautant de dépression en haute pression, de front chaud à front froid, d'anticyclone à des points nombreux de basculement d'axe de dorsale. Oui, ils te parlent de nouvelles valeurs, d'action sur l'opinion, de décroissance, de gouvernance partagée, d'organisation collective, de déconstruction du langage. Et ces surfeurs se nomment Karim, qui te crie par-delà les vagues nuageuses qu'il faudrait d'abord atteindre l'indépendance pour atteindre l'interdépendance. Ou Erwan, qui a un poing levé au ciel, qui dit qu'il faut arrêter d'être gentil maintenant et qu'il est temps maintenant de s'opposer frontalement. Et il y a Vincent aussi, qui surfe sur un vélo cargo, qui va plus lentement avec moins et qui te parle de la saveur réelle du choix contre l'ivresse de la quantité. Et puis tu aperçois Martin, qui t'interroge sur les modes de prise de décision collective, ta raison d'être. Et puis il y a Tara, fusée stellaire, entourée de milliers de minuscules poissons volants, mais qui s'organisent rigoureusement pour la lutte et qui deviennent ensemble le plus gros prédateur marin et le plus dangereux de tous les temps. Le paresseux s'en amuse beaucoup et Tara lui glisse dans l'oreille dans un entretien de 1h20 qu'il n'y a que l'amour finalement. Il n'y a que l'amour qui compte. Et puis tu vois la glisse de Mariette qui te jette des mots à bord, qui te les démonte ces mots, qui te les déconstruit et qui les sauve enfin de la dévitalisation du bavardage pour les rejeter nombreux et vitalisés dans l'océan de la parole. Alors,
Ta colère passe. Ta colère passe. Tu es cependant inquiet. Il va bien falloir que toi aussi tu prennes un surf. Tu regardes les autres, tu regardes l'horizon, tu sais pas quoi faire. Certains savent déjà, certains sur le pont se préparent leur propre planche. Ils la lustrent longtemps et savamment, comme une planche de salut, pour eux, pour le monde. Tu regardes les autres, tu les remercies, tu ne sais pas quoi faire. Tu regardes les vagues de nuages, tu regardes les surfeurs d'argent ombrés vers le soleil. Action, dit le réalisateur, action, ça tourne. Action, oui, le vent finira bien par tourner. Tu regardes le paresseux et comme lui, tu décides que d'abord, il faut prendre soin de soi. Alors, tranquillement, tu choisis un hamac sur le pont et tu commences par faire une sieste.